Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de virer en moto, de Bad Boys, d'une histoire d'amour et de mécanique. Oui, je pense que vous l'avez compris, on va parler du film The Bike Riders, qui est sorti au cinéma la semaine dernière, que j'avais très hâte de voir en salle, puisque on retrouve Austin Butler, qui est un acteur pour lequel j'ai eu un coup de cœur en fait dans Elvis l'année dernière. Elvis c'était déjà un film qui m'attirait pas de base de par sa thématique, mais franchement l'acteur m'avait subjugué. On l'a vu également cette année dans Dune 2 et j'avais très hâte de le revoir en salle parce que je trouve que c'est un très bon acteur et un jeune homme particulièrement séduisant. Et il est donc la tête d'affiche de ce film sur les groupes de motards aux États-Unis, qui est un univers qui m'intrigue particulièrement et que je ne connais pas du tout. Je me suis donc laissée tenter par The Bike Riders, le film, et franchement en sortant de la salle, je n'avais qu'une envie, c'était de vous en parler, d'échanger sur le film. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Servez-vous un grand verre d'eau, l'été est arrivé, il faut s'hydrater, un grand café ou une autre boisson, hein, si vous voulez. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas le petit like et le petit commentaire qui font plaisir, et on se retrouve juste après le générique pour parler du film. Avant que les choses sérieuses commencent, je vais tomber la veste parce que c'est pas tout ça, mais la canicule a bien eu le temps d'arriver, rapidement mais sûrement. Un peu trop rapidement d'ailleurs, hein, j'aurais pas dit non contre un petit printemps, mais bon, bref, c'est pas le sujet. The Bike Riders est donc sorti au cinéma le 19 juin 2024. Il dure 1h56, donc c'est quand même un beau bébé, mais on est dans les durées très actuelles. C'est un film apparemment de type thriller crime qui s'inspire d'un reportage photo et d'un livre qui avait été fait autour d'un groupe de bikers, les Vandales, des années 50-60 aux États-Unis. Si vous voulez retrouver le reportage photo, il a été publié par Danny Lyon en 1967 et le film s'en inspire assez librement en nous faisant suivre la trajectoire de Cathy, une jeune fille que tout oppose à l'univers des bikers et qui va cependant rejoindre pleinement ce monde qui lui est étranger lorsqu'elle fait la rencontre du beau Benny, l'un des plus jeunes membres du club de motards Les Vandales, un club qui va petit à petit prendre en notoriété au point que ce qui était au départ un club de passionnés de moto va devenir ce qui ressemble de plus en plus à un gang. C'est donc cette évolution du club que l'on va suivre, mais également l'évolution de la relation entre Cathy et Benny, et entre Benny et les autres membres du groupe, notamment Johnny, le chef des Vandales, qui va petit à petit se laisser dépasser par sa création. Le film est réalisé par Jeff Nichols, qui nous avait déjà offert le très bon Midnight Special, ou encore en 2011 le film Take Shelter. Et au casting, on retrouve, comme je vous l'ai dit, Austin Butler, qui m'a attiré en salle. Au passage, en plus de Dune et de Elvis, il est également à l'affiche de la série Masters of the Air cette année sur Apple TV. Je vous ai fait une vidéo sur les 2 premiers épisodes, passez pas à côté, c'est une série qui a pas beaucoup fait parler d'elle et elle vaut le détour, très franchement. Bon. L'excellente Jodie Comer, que j'avais adorée dans le film Le Dernier Duel. Si vous avez jamais entendu parler du film, je vous renvoie à ma vidéo, un très bon film de ces dernières années, assez original d'ailleurs, où Jodie Comer joue très bien. On a également, qu'on ne plaisante plus, Tom Hardy, Norman Reedus qui est très associé à la figure du Bikers puisqu'il a un petit peu ce style-là dans la série qu'il a fait connaître, c'est-à-dire Walking Dead. Ou encore Mike Faist qui est également cette année à l'affiche de Challengers. On a donc un casting et un sujet très attrayant et il est temps qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle du film. Je vais être directe, j'ai adoré. J'ai passé un très bon moment en salle et pas uniquement pour les raisons qui étaient celles qui m'ont poussée à aller en salle. Je vous l'ai dit, j'aime beaucoup Austin Butler et dans les bandes annonces et les premières images qui avaient été diffusées du film, il semblait être au top de sa sexitude et c'est un petit peu lui et cette aura de bad boy biker qui nous était vendue dans la bande annonce qui m'ont attiré en salle. Mais bien au-delà de ça et bien au-delà du fait que je suis pas qu'un peu tombée sous le charme de son personnage Benny, j'ai adoré découvrir l'univers des bikers par l'angle qui est choisi par le film. Si on part sur la forme de base, le film est très beau, il met vraiment en valeur toute l'imagerie de la moto aux États-Unis avec les paysages, l'espèce de mythologie qui est autour de ce groupe de motards qui se déplacent. J'ai trouvé ça très impressionnant, très beau. Il y a une certaine poésie qui se dégage en fait de cet amour de la route, du rapport qu'ils entretiennent avec leur moto et de la façon dont Jeff Nichols les filme tout au long de notre histoire. On a de très beaux plans, on sent qu'il a vraiment
travaillé son esthétique. On sent qu'il s'est vraiment nourri également de l'esthétique des photographies, du reportage photo qui l'a inspiré. Ces photographies, on en voit quelques-unes à la fin du film, lors du générique, et on voit vraiment le parallèle. En fait, on identifie extrêmement facilement les personnages qu'on a suivis dans le film par rapport à leurs photos. Donc, on sent vraiment qu'il s'est immergé dans le reportage photo et qu'il a tenté d'être au plus près dans son film de l'univers des bikers que lui a montré ce reportage photo et de lui redonner vie. Et j'ai adoré découvrir cet univers que je connais peu, qui m'a fait énormément penser à mon grand-père qui malheureusement n'est plus de ce monde, qui aurait adoré ce film, je pense autrement, qui a lui baigné durant sa jeunesse dans cette culture du biker à l'américaine, du rebelle à l'américaine. Et du coup j'ai beaucoup pensé à lui durant le film et ça a été assez intime, à vrai dire, comme expérience. Et en plus de cela, cette image qui est vraiment travaillée et léchée, elle est accompagnée par une bande sonore mais d'une qualité. Dès que je suis sortie de la salle, j'ai sorti mon téléphone et j'ai relancé la playlist du film. Je l'ai écouté ce matin en allant au travail, je l'ai écouté dans les transports en commun. On a une sélection musicale excellente. Vraiment, on a des compositions originales pour le film, mais on a surtout des musiques de la période. Et ça crée vraiment une atmosphère qui est riche, où tu as vraiment l'impression de revivre cette période et de toucher un petit peu du doigt les racines d'une certaine culture américaine. Et c'est marrant parce que je fais le parallèle avec l'expérience cinématographique que j'ai eue avec le film Elvis. Il faut savoir que l'univers de la musique, le monde de la musique et la culture américaine post-Seconde Guerre mondiale, c'est pas vraiment mon univers. Mais par contre, c'est un univers qui m'est commun parce que je fréquente très souvent la culture américaine, notamment à travers la pop culture. Et de la même façon que j'ai découvert Elvis sous un angle totalement différent dans le film qui est sorti avec Austin Butler comme personnage principal, et bien là, j'ai découvert la culture des bikers avec un autre point de vue et j'ai trouvé ça franchement super méga intéressant. Et si je vais sur le fond du film, c'est un film qui est rythmiquement assez lent, qui est pas si prenant que ça parce qu'au final il ne se passe pas grand chose. Ce qu'on observe, c'est l'évolution relativement lente avec certains sauts dans le temps qui sont pas d'ailleurs très bien indiqués dans le film, de nos deux personnages, donc de Cathy et Benny et de leur relation, et également de tout le groupe de bikers qui va partir d'une culture de la route, d'une culture de la moto et d'une culture du partage et qui va évoluer vers une culture extrêmement violente qui est un petit peu l'image qu'on a le plus communément des groupes de bikers. Mais ça se fait pas avec dynamisme, hein. Disons-le clairement, il y a pas mal de dialogues, en plus ils ont des accents à couper au couteau, ils ont vraiment dû travailler énormément les accents avec les acteurs parce que ils parlent tous avec des accents complètement improbables. Moi qui ai habituellement aucun problème avec les films en langue originale et qui n'ai pas la nécessité de lire les sous-titres, j'avoue qu'il y a des moments où je me suis tournée vers les sous-titres parce que je comprenais pas grand chose de tout de ce qu'ils racontaient. Entre les accents et les expressions, voilà, j'étais pas toujours... Il y a quand même eu un gros travail au niveau de l'interprétation des personnages sur ce point-là. Mais donc il y a beaucoup de dialogues, c'est pas super méga rythmé. Clairement, le film n'évolue pas dans le sens dans lequel on aime, enfin, vers lequel on aimerait le voir évoluer, que ce soit au niveau de la violence, que ce soit au niveau de l'image qui est donnée de l'Amérique, que ce soit au niveau de ce qui arrive à nos personnages, que ce soit au niveau des relations des personnages. C'est un film qui est un petit peu insaisissable et pourtant je l'ai trouvé absolument fascinant. Cet esprit de liberté et de rébellion et de le monde nous appartient, certes qui flirte avec la criminalité au début du film et qui bascule complètement par la suite, mais qui flirte entre la liberté et la criminalité et qui, je trouve, est très propre à un esprit particulièrement américain. J'ai trouvé ça hyper séduisant, hyper frais et j'avais le sourire. J'ai eu le sourire béat un peu comme une idiote durant toute la première heure du film parce que j'ai apprécié cet esprit de liberté, j'ai apprécié le sous-propos sur l'engagement, la guerre, sur les incompris, les personnes qui sont un petit peu exclues, la façon dont ils se rassemblent entre eux, tout ce qui est passé en sous-main concernant le Vietnam par exemple et concernant le rapport des jeunes Américains à l'armée et à la guerre durant cette période, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est loin d'être le sujet central du film, c'est loin d'être même un sujet qui est réellement travaillé, il est survolé comme beaucoup de choses pour nous donner cette ambiance, pour nous donner cet univers, pour nous immerger parmi eux et j'ai trouvé ça excellent. J'ai adoré ce que j'ai vu. Je me suis pas ennuyée une seule seconde alors que je vous le dis tout à fait objectivement, le film est d'une lenteur sans nom par moment et il est mou et en plus on alterne, je vous l'ai dit, entre plein de temporalités et on a du mal des fois à suivre. Moi je suivais surtout par rapport à l'évolution de la coiffure de Cathy, donc voilà, vous voyez c'est quand même pas... S'il y a que ça comme indice c'est un peu limité et pourtant j'ai passé un excellent moment et si j'en viens à mon bilan, j'ai eu un coup de cœur pour ce film. J'ai passé un moment, une sorte de parenthèse, c'était une parenthèse
c'était inattendu, c'était pas ce à quoi je m'attendais, à quelque chose de très testostérone, violence, et pas du tout, j'ai eu quelque chose de plus sensible, de plus subtil, de plus poétique. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie poésie dans ce film, de plus enrichissant aussi culturellement. Un regard intéressant sur l'Amérique d'hier, sur l'évolution de l'Amérique, à travers ses personnages, à travers le regard qui est porté sur la virilité, à travers le regard qui est porté sur la société, à travers le regard qui est porté sur la place de la femme. Et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Le film n'est pas parfait, le film est plein d'imperfections, mais c'est des belles imperfections, c'est des imperfections qui lui donnent du charme. En fait, ce film est charmant. Ce film m'a charmée. J'ai eu un petit coup de foudre, un petit coup de cœur pour ce film, que je n'explique pas uniquement par le coup de foudre que j'ai eu pour le personnage de Benny, le personnage joué par Austin Butler. C'est pas seulement ça, même si ça joue aussi parce que c'est un personnage qui est vraiment magnétique et extrêmement séduisant. Il rend le film sexy. Il rend le film sexy alors que rien d'autre ne rend le film sexy. C'est la seule chose sexy du film. Mais le film, lui, il est charmant. J'ai trouvé que ce film avait du charme. J'ai trouvé que ce film était original, qu'il était différent et j'ai passé un excellent moment. Du coup, je me permettrai de vous le recommander. Je pense pas que ce film plaira à tout le monde. Je pense pas que c'est un film qui mettra tout le monde d'accord. J'ai d'ailleurs été un petit peu peinée d'apprendre que le film qui a coûté entre 30 et 40 millions n'en a rapporté que 24 millions au box-office. C'est donc considéré comme un échec au box-office. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un film qui est plein de poésie, qui a une proposition vraiment intéressante, une photographie intéressante, un beau casting, une belle histoire. Et ça me peine. Donc du coup, je vous le recommande d'autant plus. Même si c'est un film qui plaira pas à tout le monde, je pense que c'est un film qui mérite d'être vu. Un film qui est visuellement beau. C'est un film qui est culturellement enrichissant. C'est un film qui est différent, qui a ce côté moralement gris qui pourra en gêner certains d'ailleurs, hein, parce que le film ne prend pas vraiment parti sur ce qu'il nous montre. Il nous montre une échelle de la violence quasi inexorable et je pense que ça peut gêner certains, mais c'est hyper intéressant à analyser au regard de comment le vivent les personnages et au regard de comment le photographe l'a vu à l'époque. Et surtout qu'il y a un supplément d'âme. En tout cas, moi, j'ai vraiment ressenti un supplément d'âme et j'ai aimé ce que j'ai vu. Et ça fait un moment que j'ai pas eu ce sentiment-là en sortant de salle en me disant je pensais pas que c'était ça que j'allais vivre en salle et pourtant c'est ça que ce film m'a donné et franchement j'ai beaucoup aimé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez appréciée. Je suis très heureuse de vous avoir parlé du coup de The Bike Riders. Je savais même pas si j'allais vous en parler à la base quand je suis allée le voir parce que je sais pas, c'est pas un film que je m'attendais à être aussi marquant pour moi et puis finalement j'y ai pensé toute la matinée, j'y ai pensé toute la soirée en rentrant, j'y ai pensé toute la journée au taf, j'avais envie d'en parler avec vous. Donc c'est chose faite, je remets ma veste pour terminer la vidéo de la meilleure façon qui soit. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, si vous pensez qu'il peut vous intéresser, si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, si vous aussi vous êtes tombé sous le charme de Austin Butler aka Benny. Vous aussi vous avez trouvé que ce film il avait quelque chose de très poétique. Dites-moi tout ça en commentaire, je les lis tous et j'essaie d'y répondre dès que j'ai le temps. N'oubliez pas le like pour soutenir la vidéo et dire à l'algorithme que c'est le genre de vidéo que vous souhaitez voir à l'avenir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et que vous souhaitez voir d'autres vidéos de la chaîne. Et moi, je ne vous embête pas plus. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnage. Peut-être The Bike Riders, histoire d'aller tomber sous le charme du beau Austin Butler. En attendant, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit à très vite. Bonjour, nouvelle vidéo sur un film que j'ai vu hier soir et que j'attendais avec impatience parce que c'est le retour au cinéma de Austin Butler que j'aime beaucoup, que j'avais découvert dans le film Elvis, que j'ai pas mal apprécié également dans Dune 2 et là il est de retour pour un film qui en plus était pas mal décalé au niveau des dates donc j'avais trop hâte. J'ai essayé de me faire une petite tenue de bikers improvisée genre dans l'ambiance du film mais je suis pas sûre de garder la veste toute la vidéo parce que il fait super chaud, voilà. Mais en tout cas, on parle du film, j'en ai parlé toute la matinée avec mes collègues, j'en ai parlé sur Insta, j'en ai parlé sur Twitter, le film m'a vraiment obsédé toute la journée, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour vous en parler à vous aussi. Là je vous en dis pas plus, on se retrouve pour la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a mon Sirius ? Et bien au-delà du fait que je suis un petit peu tombée amoureuse de son personnage Benny, qui est par ailleurs un mec plutôt toxique, par rapport... Voilà. J'ai bien aimé vous faire cette vidéo parce que j'ai bien aimé voir le film. J'ai beaucoup aimé voir ce film. J'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est vraiment... C'est même pas un coup de cœur qui est hyper facile à expliquer parce que je conçois totalement que le film a plein de défauts, mais il m'a vraiment séduite. Il m'a séduite, c'est émotionnel en fait.
mais ça m'a charmé et c'était plein de poésie et c'était beau, j'ai trouvé, et à la fois un peu réel, triste, violent et toxique, mais beau. Voilà. Je vais pas vous embêter plus parce que j'ai pas mal de choses à faire, j'ai une valise à préparer car oui, je repars très bientôt, pas tout de suite, mais j'ai encore aussi des journées de taf à assurer. Donc je vais vous laisser là, merci d'avoir regardé ces scènes post-génériques, hydratez-vous et ciao!